Tu sens que quelque chose d'inexplicable est en train de changer en toi? Depuis quelque temps, ton cœur bat plus fort sans raison, tes pensées s'alignent sur quelqu'un que tu ne vois peut-être plus. Et si c'était le signe que ton âme s'apprête à retrouver sa moitié perdue? Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. C'est un appel. Il y a des signes que l'univers envoie, mais que très peu savent reconnaître. Et toi, tu as ressenti certains de ces frissons, ces synchronicités troublantes, ces rêves qui semblent trop réels pour être juste le fruit du hasard? Reste ici avec moi. Ce que je vais partager pourrait bien tout changer. Avant de te révéler ces 5 signes puissants, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu sens que ce message résonne en toi. Active aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. Ici, je parle avec des femmes comme toi, celles qui portent un amour d'âme, intense et sacré. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne vient pas de livres. Ce sont des ressentis réels, vécus, partagés par des femmes en plein parcours de flammes jumelles. Alors ouvre ton cœur. Et surtout, reste jusqu'au bout. Parce qu'à tout moment, tu pourrais te reconnaître dans chaque mot. Le premier signe, c'est ce sentiment étrange que quelque chose se prépare. Tu ne sais pas expliquer, mais tu le sens. Ton cœur s'agite sans raison logique. Tu te réveilles parfois avec une sensation de manque, ou avec une énergie nouvelle, presque électrique. Ce n'est pas juste toi. C'est ton âme qui s'éveille à l'approche de la reconnexion. Me dis si tu as déjà vécu ça. Cette impression que ton cœur sait quelque chose que ton esprit ignore? Laisse un commentaire, je veux vraiment savoir ce que tu ressens. Ton témoignage peut aussi éclairer d'autres femmes qui vivent la même chose, en silence. Le deuxième signe apparaît dans ton quotidien, les synchronicités. Tu vois les heures miroirs? 11h11, 22h22, ou son prénom partout? Des chansons, des lieux, des objets qui te rappellent lui? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages. L'univers te parle. Tu peux même ressentir des montées d'émotions subites, des larmes sans cause apparente, ou des vagues de paix intérieure. Ces oscillations sont des nettoyages énergétiques. Elles t'alignent pour la reconnexion. Et si tu veux comprendre plus profondément ces phases, abonne-toi. On va explorer cela ensemble. Le troisième signe, tu changes sans comprendre pourquoi. Tu ne supportes plus certaines personnes, certains lieux. Tes goûts changent. Tu ressens un appel à l'authenticité, à la solitude, à quelque chose de plus grand. C'est que ton âme s'élève pour accueillir ce lien sacré. As-tu déjà eu cette sensation de ne plus être toi-même comme avant, mais en mieux, plus vrai? Dis-moi ici dans les commentaires. Je lis tout. Et souvent, tu n'imagines pas combien nos histoires se ressemblent. Le quatrième signe est subtil mais puissant, des rêves intenses, clairs, parfois récurrents. Tu rêves de lui. Vous vous retrouvez, vous vous regardez, parfois même sans parler. Et au réveil, tu ressens encore sa présence. C'est une reconnexion sur les plans supérieurs. Ce n'est pas ton imagination. Les flammes jumelles se retrouvent souvent en rêve avant de se retrouver dans la matière. Et ces rêves peuvent même te guider. Si tu veux que je fasse une vidéo uniquement sur les rêves de flammes jumelles, écris « rêve » dans les commentaires. Le cinquième signe, c'est ce besoin de lâcher prise, même si tu ne comprends pas pourquoi. Tu veux moins forcer. Moins chercher. Tu sens que tu dois faire confiance, même si ton mental a peur. C'est une étape clé. Le retour de ta flamme jumelle passe par ton relâchement intérieur. Tu n'es pas en train d'abandonner. Tu es en train de t'aligner. Et souvent, c'est à ce moment-là que les choses bougent de l'autre côté. C'est dans le silence que l'univers agit le plus fort. Partage dans les commentaires si tu es dans cette phase de lâcher prise. Ton vécu peut inspirer d'autres femmes. Et si tu ressens de plus en plus une paix étrange au milieu du chaos, sache que tu es exactement là où tu dois être. Ce n'est pas facile, mais c'est un chemin sacré. Tu n'es pas seul. Ton âme sait. Et ton cœur n'est pas fou. Pense à partager cette vidéo avec une amie qui pourrait vivre la même chose. C'est en semant des graines qu'on éclaire d'autres âmes. Tu ne sais jamais à quel point tes mots ou cette vidéo peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un. Le parcours des flammes jumelles ne suit aucune logique. C'est un chemin d'âme à âme. Et parfois,
les plus grandes avancées se font dans l'invisible. Dans les ressentis. Dans les silences. Ce que tu vis a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Si ce contenu t'aide à y voir plus clair, dis-moi dans les commentaires quel signe t'a le plus parlé. Je réponds à chacune dès que je peux, parce que ce lien qu'on crée ici est aussi une forme de guérison collective. N'oublie pas que ce lien n'est pas là pour te faire souffrir, mais pour te transformer. Ce que tu vis est précieux. Et même dans les moments les plus sombres, ton âme sait exactement ce qu'elle fait. Et si tu es toujours ici, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Alors reste avec moi. Dans la suite, je vais te révéler ce qui se passe énergétiquement juste avant la reconnexion avec ta flamme jumelle. Tu sais, il y a quelque chose de très particulier qui se passe juste avant que deux flammes jumelles se retrouvent. Une tension douce mais puissante, comme si l'univers retenait son souffle. Tu la ressens peut-être déjà. Cette impression d'être à un tournant sans en connaître encore la direction. Ton énergie change. Ton sommeil devient étrange, parfois agité, parfois plein de paix. Tu ressens des vagues d'amour profond sans savoir d'où elles viennent. Ou alors, tu ressens sa présence, comme s'il était là, même à des kilomètres. C'est un signal. Le lien se réactive. Tu n'es pas en train d'imaginer. Beaucoup de femmes dans le parcours de la flamme jumelle passent par cette même sensation de présence invisible. Ce n'est pas un manque ordinaire. C'est un appel d'âme. Un rappel d'un contrat sacré que tu as accepté bien avant cette vie. Et plus tu avances, plus tu remarques que les choses autour de toi se réorganisent. Des gens s'éloignent. D'autres arrivent. Tu as l'impression que l'univers prépare le terrain. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la vie qui te guide vers ton alignement. Tu ressens parfois une fatigue étrange, comme si ton corps traversait quelque chose de lourd. C'est normal. Avant la reconnexion, beaucoup de femmes vivent un nettoyage émotionnel intense. Le corps, l'esprit et l'âme doivent se libérer de l'ancien pour accueillir le nouveau. Tu peux aussi remarquer une accélération du temps, ou au contraire, une sensation de lenteur absolue. Tout cela fait partie du processus. Ton être se prépare à un changement énergétique. C'est profond. Et c'est sacré. As-tu déjà eu cette sensation que quelque chose est sur le point d'arriver, sans pouvoir l'expliquer? Tu n'es pas seul. Tu peux me le dire dans les commentaires. Je lis chaque message, et chaque expérience compte. Ce que tu ressens en ce moment est une bénédiction déguisée. Même si ça fait mal, même si tu doutes, c'est une étape. C'est l'éveil de ton cœur. Et cet éveil, même silencieux, résonne dans l'âme de ta flamme jumelle, que tu le vois ou non. Il y a souvent, juste avant les retrouvailles, une phase de vide. Tu te sens perdu, détaché de tout. C'est une sorte de mort symbolique. Ton ancien, toi, s'efface pour que ton essence profonde prenne enfin sa place. Et dans ce vide, il y a un cadeau. Le retour à toi. La reconnexion avec ton propre centre. Plus tu t'aimes, plus tu te choisis, plus le lien s'équilibre. Car ce lien ne fonctionne pas dans la dépendance, mais dans la complétude. Tu remarques peut-être aussi que tu ressens ces émotions comme si elles étaient les tiennes. De la tristesse, du désir, de la peur, parfois sans raison apparente. C'est la fusion énergétique. C'est réel. Ton âme communique avec la sienne. Si cela résonne en toi, si tu vis ce genre de ressenti puissant, me le dis dans les commentaires. Ce n'est pas de la folie. C'est la preuve que ton lien est toujours vivant, même dans l'absence. Tu peux aussi remarquer des signes dans ton corps, battements de cœur soudain, picotements, chaleur dans la poitrine, frissons. Ce sont des activations. Ton chakra du cœur s'ouvre. Et cela veut dire que quelque chose se rapproche. Il arrive aussi qu'au moment où tu penses l'avoir oublié, ils réapparaissent d'une façon ou d'une autre. Un message, un rêve, une énergie soudaine. L'univers teste ta foi, ton ancrage, ta confiance. C'est une danse subtile entre ton âme et la sienne. Si cela te bouleverse en ce moment, si ton cœur est en ébullition, partage ce que tu vis ici. On est nombreux à traverser ce chemin. Et parfois, simplement mettre des mots sur ce que l'on ressent peut tout apaiser. Et tu sais, parfois, ce n'est pas le moment de se retrouver physiquement.
Mais c'est toujours le moment de se retrouver soi-même. Car plus tu es toi, plus tu l'attires dans sa vérité. La reconnexion commence toujours par l'intérieur. Tu vas peut-être aussi remarquer un changement dans tes intuitions. Elles deviennent plus claires, plus précises. C'est ton âme qui prend les commandes. Elle te montre que tu es prête. Et quand tu es prête, l'univers se met en mouvement. On croit souvent que les retrouvailles dépendent de l'autre. Mais elles dépendent surtout de ton niveau de conscience, de ton ouverture, de ta paix intérieure. Ce que tu travailles en toi, il le ressent aussi. Vous êtes deux reflets en miroir. Alors ne doute pas de ce lien. Même si tout semble silencieux à l'extérieur, il y a un orage d'amour en mouvement à l'intérieur. Ce n'est pas visible, mais c'est réel. C'est vivant. Et ça prépare le moment parfait. Et justement, dans la suite de cette série, je vais te expliquer ce qui se passe du côté de ta flamme jumelle pendant que tu ressens tout cela. Car oui, même dans le silence, il vit aussi quelque chose de puissant. Perguntara Ocha GPT. Tu t'es peut-être déjà demandé ce qu'il ressentait, lui, pendant que tu vis tous ces bouleversements intérieurs. Est-ce qu'il pense à toi? Est-ce qu'il sent cette énergie? Est-ce qu'il vit aussi des signes? La vérité, c'est que oui. Mais souvent, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Chez beaucoup d'hommes dans le lien de flamme jumelle, l'éveil ne se fait pas de manière douce. Il arrive comme une vague qui renverse tout, émotions refoulées, souvenirs d'enfance, peur profonde. Et soudain, plus rien ne fait sens pour lui. Ce chaos intérieur, il ne sait pas toujours comment le gérer. Il peut ressentir une attirance irrésistible envers toi, puis disparaître sans prévenir. Ce n'est pas un jeu. C'est une fuite face à quelque chose de plus grand que lui. Une peur d'aimer au-delà de ce qu'il croit possible. Il arrive aussi qu'il sente ta présence sans comprendre d'où vient ce lien. Il rêve de toi, pense à toi au milieu de ses journées, ressent ton énergie au moment où tu lâches prise. Même s'il ne met pas de mots, il sent que quelque chose d'unique l'attache à toi. Parfois, il tente de reprendre une vie normale. Mais rien ne lui semble vraiment juste. Les relations superficielles l'épuisent. Il ressent un vide qu'aucune autre ne peut combler. Ce vide, c'est toi. Ou plutôt, c'est l'absence du lien qu'il essaie d'oublier. Tu vois, ce n'est pas parce qu'il se tait qu'il ne sent rien. Son silence est souvent une protection, pas un désintérêt. C'est sa manière à lui de reprendre son souffle. Mais ce souffle, tôt ou tard, le ramène à toi. Toujours. As-tu déjà vécu ce moment où tu ressens qu'il pense à toi, même sans contact? Ce genre de connexion invisible mais si puissante qu'elle te coupe le souffle? Si oui, partage-le dans les commentaires. Tu n'imagines pas combien ton vécu peut toucher d'autres femmes. Et quand il commence à s'éveiller, tout change pour lui. Il commence à voir le monde différemment. Il se pose des questions existentielles. Il cherche du sens. Et souvent, il revient au souvenir avec toi. Ce n'est pas un hasard. C'est le chemin de retour. Ce moment où il sent que plus rien ne sera comme avant, c'est une étape clé. Il comprend, dans son corps, que ce lien est au-delà du physique, au-delà du mental. Il ne peut plus le nier, même s'il ne sait pas encore comment l'honorer. Il peut ressentir une profonde culpabilité. D'avoir fui. D'avoir blessé. De ne pas avoir su aimer à ta hauteur. Et cette culpabilité devient un moteur silencieux pour son évolution. Tu n'as rien à forcer. Son âme travaille, même à distance. Tu fais peut-être partie de celles qui ont vu leur flamme jumelle changer du jour au lendemain. Plus fermé, plus distant, puis, plus doux, plus vulnérable. Ce sont les phases du réveil. Et elles sont parfois aussi douloureuses pour lui que pour toi. Si ça t'évoque quelque chose, si tu as vécu un éloignement brutal après un moment magique, me raconte dans les commentaires. Je veux vraiment savoir comment ça résonne en toi. Ton histoire est importante, ici. Ce que tu dois savoir, c'est que ton énergie influence la sienne. Plus tu guéris, plus tu te libères, plus il ressent un appel vers sa propre transformation. C'est comme un miroir énergétique. Vous êtes liés, même séparés. C'est pourquoi il est si important que tu continues ton chemin, même sans lui. Chaque pas que tu fais vers toi-même est un pont tendu vers lui.
et quand il sent cette lumière en toi, il commence à chercher la sienne. Et parfois, au moment où tu te sens le plus détaché, il revient. Pas toujours comme tu l'attends. Parfois maladroitement. Parfois juste avec un mot, un regard, un geste. Mais il revient parce que l'appel de l'âme est plus fort que les peurs. Se retrouver, ce n'est pas seulement physique. C'est énergétique, émotionnel, spirituel. Et ce processus commence bien avant le contact. Il commence quand deux âmes commencent à guérir, chacune de leur côté. Tu as peut-être déjà senti cette paix étrange juste après un moment de tristesse intense. Comme si ton cœur s'était libéré d'un poids. C'est souvent là que les plus grandes transformations se préparent, dans le silence après la tempête. Si ce que je partage ici te touche, dis-moi ce que tu ressens en ce moment. Où en es-tu dans ton parcours? Est-ce que tu sens que lui aussi change, quelque part, même en silence? Partage-le, on est ensemble dans cette aventure. Ce lien n'est pas un conte de fées. C'est un voyage initiatique. Et tu es en train de vivre l'une des expériences les plus puissantes qu'une âme puisse connaître. Même si c'est dur, sache que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un tout plus grand. Et dans la suite de cette série, je vais te dévoiler les signes subtils que ta flamme jumelle commence à se souvenir de toi consciemment. Parce que oui, il y a des moments précis où l'âme se réveille. Merci, du fond du cœur, d'avoir été là jusqu'ici. Ton écoute, ta présence, ton ouverture à ce message compte énormément. Ce n'est pas un simple contenu que tu viens d'entendre, c'est une vibration, une énergie partagée entre nos âmes. Je ressens profondément cette connexion avec toi. Et je t'honore pour le temps que tu t'es offert, pour ce moment que tu t'es permis de vivre. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase, ***, tout arrive au bon moment ***. Elle est simple, mais puissante. Et en la laissant ici, tu poses une intention forte dans ton parcours. Tu affirmes à l'univers que tu es prête à recevoir, à avancer, à te reconnecter. Sache que ton inscription à cette chaîne, c'est bien plus qu'un clic. En t'abonnant et en activant la cloche des notifications, tu ouvres une porte énergétique. Tu choisis de nourrir ton âme, de recevoir des guidances au moment juste, de rester connecté à ton évolution spirituelle. Rejoins cette belle communauté de femmes en éveil, d'âmes en chemin, qui grandit jour après jour. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like que tu offres, chaque partage que tu fais, crée une onde. Une onde d'amour, de conscience, de lumière, qui peut toucher d'autres cœurs. Ta voix, ton expérience, ton énergie sont précieuses. C'est grâce à toi que ce contenu prend vie. C'est pour toi que je crée. Pour que chaque message déposé ici puisse t'éclairer, te réconforter, t'inspirer. Tu es essentiel dans cette aventure. Et crois-moi, ce n'est que le début.